Il lance sans prévenir. Comme ça sur la caméra et je fais un... Bonjour à tous, bienvenue sur Box, votre podcast Formule 1. On est de retour après beaucoup trop de temps d'absence, on s'excuse. Ce soir on est que deux, l'autre qui répond pas. Alors Léo, si tu nous m'entends, si tu me vois là, pourquoi tu réponds pas? Le temps c'est le temps, ok? J'espère que vous allez bien, nous on a profité de cette petite pause estivale. Oui, j'ai vraiment lancé le podcast, je t'ai prévenu. Petite pause estivale pour se ressourcer, certains pour emménager ailleurs, d'autres pour revenir dans leur ville de base. Et puis voilà, on est reparti pour cette fin de saison. Il reste 6 courses, dont 3 sprints. Ça va faire beaucoup de contenu à analyser, à discuter. Eh ben écoute, à rattraper, hein. à rattraper, parce qu'on a quand même raté pas mal de choses sur les derniers épisodes. Je crois le dernier épisode, il date d'il y a longtemps. Ah, je pense mois de juin. Hein. Putain. Même avant. Ouais, non, mois de juin. Mois de juin. Bon, ouais. Ça va, c'est l'été, il s'est pas passé grand-chose. Pas du tout, McLaren qui est passé devant au championnat constructeur. Rien, c'est pas grand-chose, quoi. On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui nous attend pour cette fin de saison. Devant, au milieu, derrière, pilote, équipe. On n'a pas de plan. On va juste voir de quoi on a besoin de parler aujourd'hui. Bref, j'ai fini mon introduction beaucoup trop longue. Arthur, comment tu vas après ces 3 mois de pause? Bah ça va, beaucoup de changements. Mais là, on va reprendre... on espère sur un rythme un peu plus régulier. Ah bah ça dépend si tu te lances dans le stream aussi, hein. On attend toujours. Toujours hein. Oh là là, ça y est. Ah, j'ai fait quelques trucs de mon côté, mais le stream, je me rends compte que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, j'ai fait 2-3 trucs de mon côté avec des assos et du coup ma nouvelle université. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et il faut dire aussi, rappeler qu'il y a presque un vlog qui est sorti. Enfin, on a tenté. Il est pas encore sorti. Et l'idée est pas abandonnée. Il faut que je réfléchisse à comment je vais le faire parce que si vous êtes sur le podcast déjà, bien, bravo, c'est génial. Cet été, on s'est rendu. Alors le nom de l'épreuve, par contre, faut en parler. Le Fanatec GT World Tour Europe. C'était un truc comme ça. Quelque chose comme ça. On est allé à Manicourt. 2 jours, on n'a pas fait les 3 jours, vendredi c'était sur la route. Non. C'était génial, Donc si j'arrive à faire quelque chose des images qu'on a tournées, je vous ferai un vlog. Sûrement qu'il y a une vidéo vlog qui sortira par rapport à ça. Ce qui fait que voilà, on pouvait pas... C'était le même week-end que quelle course? Il y avait une course ce week-end-là. Ouais, oui, c'était... Mais alors laquelle, je me souviens plus. C'était... Plein mois de juillet, fin juillet. Oh là là. Pays-Bas? Quelle course c'était? Il y a moyen que c'était Pays-Bas, j'avais pas regardé 25 août, ouais, Pays-Bas. Ah non, juillet, Pays-Bas. Si, oui, août, voilà, bref. J'ai perdu le podcast sur mon ordinateur, c'est la crise. 25 août. Donc si tout se passe bien, petit vlog qui sortira. Donc pour ça qu'on pouvait pas faire du podcast. Enfin bref, asseyez-vous confortablement, peu importe où vous êtes, voiture, en train de faire la cuisine, en train de ranger l'appartement. Aujourd'hui, on va parler Red Bull, comme souvent, hein. On va parler McLaren, on va parler Sergio Pérez, on va parler Oscar Piastri. Vous l'avez compris, on va commencer par parler de cette bataille pour le titre. Je me suis replongé un petit peu dans les vidéos de prédiction de pré-saison. Qu'est-ce que je disais pas des conneries? Quand on voit le classement on a tous dit des conneries. Hein. Ah bah alors là, mais certaines plus grosses que d'autres, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on est le 13 octobre. McLaren est en tête du championnat constructeur et c'est pas prêt de s'arrêter. Sincèrement, on va commencer les bases tout de suite. De toute façon, normalement, il y a une vidéo qui sort dans la semaine où je traite de ce sujet-là aussi. Lando Norris, champion du monde, t'y crois ou c'est encore trop tôt pour en parler? Ah, il est encore un peu loin, on va dire. Ah ouais, tu penses que c'est encore un peu loin? Ah bah quand même, attends, il a encore plus d'une victoire d'écart avec Verstappen. Ce qui est... Ah d'accord, tu te barres comme ça. Je vais chercher de l'eau. Faut se mouiller la nuque aussi quand on parle de Norris champion du monde. Avant Charles Leclerc.
Ouais, purée, ça c'est sûr. Putain, c'est vrai que maintenant que tu le dis, d'ailleurs, petit aparté, je me rappelle que j'avais quand même dit Ferrari constructeur. Ah. Ouais, Ah bah c'est pas fini, hein. C'est Ils sont pas. pas si loin, mais C'est pas ouais, bon. fini, hein, le championnat. C'est Voilà. toi qui dis que c'est long, donc vas-y, hein, si tu dis que. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Si tu penses que C'est Norris peut sûr. pas être champion du monde, pourquoi? Bah, déjà parce que, quand même, la Red Bull ne reste pas une mauvaise voiture. Toujours, même s'ils gagnent moins, ils arrivent quand même, enfin, surtout aux mains de Verstappen, ça arrive quand même à marquer des podiums assez souvent. Verstappen reste le meilleur pilote du plateau actuellement, je pense. Même s'il y a une petite baisse de régime, ça peut se discuter, mais ça reste en tout cas un des tout meilleurs. On peut difficilement faire mieux. Euh, donc voilà, après, c'est sûr qu'il reste beaucoup de courses, dont plusieurs sprints, donc énormément d'occasions, de points en plus qui vont venir. On n'est pas à l'abri aussi d'une défaillance de Red Bull, d'un incident de course, d'un fait en dehors de la course aussi. Ça c'est vérifié, on va dire, chez Red Bull cette année, un transfert, une dynamique, tout ça qui est un retournement de situation assez fort. Donc, voilà, c'est dur de se mouiller parce que c'est impossible à analyser. La dynamique, elle est chez McLaren, elle est chez Norris, Bah oui, et bah Piastri. oui. C'est ça, quoi. Ils poussent et on voit pas comment la tendance pourrait s'inverser dans les prochaines courses. Moi, je vais te le dire, hein. La tendance, elle va pas s'inverser et pour moi, faut un miracle pour que Verstappen soit champion. Genre, sincèrement, faut un miracle. Il a 331 points. Norris en a 279. Il reste 6 courses, 3 sprints. Verstappen, sur les 6 dernières courses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 2 podiums. Il y a des week-ends, quand même, c'est chaud. Hein. Je veux pas enterrer Red Bull parce que, de toute façon, je suis allé en long et en large dans la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Enfin, elle n'est pas sortie encore, mais c'est pas grave. Moi, je vois pas Red Bull remonter d'un coup parce que on est en octobre. Si les gars ils continuent à améliorer de fou la voiture, entre le fait qu'ils ont moins de développement, entre le fait que la saison 2025 elle est là, je vois pas comment la voiture peut progresser un step énorme. C'est plutôt du côté de Lando Norris où là il va falloir faire un sans faute. Moi je pense qu'il a les clés, hein. Il peut être champion. Hein. 6 courses, comme on dit, c'est encore long, il peut rattraper sa course de retard. Hein. Après, la pression, c'est sûr qu'elle est chez Red Bull. Hein. Ah, tu l'avais plutôt sur Red Bull de la pression. Ah bah bien sûr. Parce que c'est eux qui ont tout à perdre. Si McLaren gagne pas... McLaren, aujourd'hui, est quasiment assuré d'avoir le... Enfin, ils sont en très bonne voie d'avoir le titre constructeur. Ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné. Si en plus... Et là, parce que là, surtout, pour moi, le débat, il est surtout sur le titre pilote, avec Norris. Le titre constructeur, si là, ils viennent de passer devant. Si les 2 prochaines courses, ils marquent plus de points, par exemple, là, ça sera un indicateur fort. Bah, de toute façon, Red Bull joue à une voiture contre 2, donc à partir de là, effectivement. C'est sûr que Perez est 8ème au c'est quand même bon. Hein, mais il a été prolongé. Tout va bien. Il a été prolongé, mais Helmut Marko a déclaré, je crois que c'était la semaine dernière ou plutôt cette semaine, que Tsunoda était candidat à une place chez Red Bull l'année prochaine. Ouais, mais ils sont tous candidats, t'as l'impression, mais personne n'est jamais signé. Je crois qu'ils veulent mettre Lawson hein, à ce niveau-là. Hein. Enfin, déjà, sérieusement, le fait qu'ils aient prolongé Perez, c'était pas si chaotique que ça cet été quand ils le prolongent, mais quand même. On souffle, hein. D'ailleurs, dans une autre interview, je sais plus à quel média, mais je crois que c'est un média britannique, Perez disait qu'il avait pensé à prendre sa retraite à ce moment-là. Mais qu'il a décidé quand même de continuer parce que qu'il aimait le sport. Personne ne va lui en vouloir. C'était pas simple. Ah bah non, mais il a raison, le mec, c'est sa passion et tout. En plus, quand t'es chez Red Bull, après, c'est sûr que quand t'es chez Red Bull, ça doit être difficile de te dire, je reste, mais je vais, je sais pas, chez Williams, chez Alpine, c'est pas dingue. Mais pour le constructeur, ouais, je suis d'accord. La pression, elle est sur Red Bull. Mais par contre, pour le pilote, pour moi, la pression, elle est sur Norris. Hein. Parce que Verstappen, 3 titres déjà, enfin,
Je veux pas dire qu'il le gagne ou qu'il le perd, ça ne change rien, parce qu'à mon avis, le gars veut son 4e titre, et c'est tout à fait normal. Mais c'est plutôt si Norris ne gagne pas le titre, ça va être dur, hein. Je sais pas si... Je veux pas dire qu'il n'aura pas d'autres des occasions, parce qu'on sait pas de quoi il fait à venir, et vu comment McLaren roule en ce moment, Piastri, pour moi, il n'est pas encore au niveau de Norris, sur toute la saison. Donc si le scénario est le même l'an prochain, il aura encore une chance de gagner. Mais c'est comme Verstappen en 2021, hein. T'en sais rien, l'occasion elle est là, elle est maintenant, hein. Donc s'il va pas la chercher maintenant, c'est plutôt dans ce sens-là où moi je me dis mais attention Norris, hein, faudra pas craquer. Bah, tu sais quoi, moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce... Terrible. Ça y est. Oh là là, la dictature. Je vais te virer du podcast, tu vas voir. Tout de suite. Là là. Pauvre de moi. Je vais le faire tout seul. C'est pas une vidéo, monsieur. Il y a quoi? Il y a 30, 60, il y a 62 points, ouais, 62 points. Non, 52 points. 52 points. Moi, je pense que la pression est plutôt du côté de Verstappen parce que Verstappen est le triple champion en titre. Il a accumulé une avance stratosphérique avant. Et Norris part de tellement loin, si on regarde le début de saison, où là, Verstappen enchaînait les victoires et les podiums quasiment tous les week-ends. En tout cas, au moins le premier tiers, si ce n'est la première moitié. Si Verstappen et Red Bull perdent ça, ça va être compliqué aussi pour l'année prochaine. Tu vois, c'est... je veux dire, la dynamique, ça, tu vois, ça c'est pas forcément ce que ça veut dire, mais l'image que ça renverrait, c'est quoi? C'est un abandon, un manque de cohésion interne absolument catastrophique, une mauvaise gestion, je sais pas, du départ d'Adrian Newey qui quand même c'est pas rien. Tu te demandes si Verstappen va pas vouloir ensuite aller voir ailleurs du giron le Red Bull parce que la voiture sera peut-être pas aussi bonne l'année prochaine. Donc moi je pense que c'est plutôt Red Bull et Verstappen qui ont la pression, mais plus Red Bull que Verstappen. Verstappen de toute façon sa valeur marchande ne changera pas trop. Oui, de toute façon on sait que là s'il y a une chute, de toute façon c'est pas tant de la faute de Verstappen que de Red Bull, hein. Oui, alors sauf si Verstappen enchaîne les accidents, oui. ou autre fait de course, bien sûr. Mais même lui, de toute façon, il est sous contrat pour plusieurs années. Et même s'il a envie d'aller voir ailleurs, il y aura du monde pour l'accepter dans d'autres top teams. Parce que c'est Verstappen, c'est comme Hamilton. Là, c'est comme Hamilton, personne ne refuse un Hamilton. Tu vois, je pense, à part Mercedes, moi, je vois pas les autres lâcher un pilote pour Verstappen, hein. McLaren, pourquoi lâcher Piastri ou Norris? Si Norris est champion du monde, l'équipe va bien. Ferrari, ils ont Leclerc et Hamilton. Je vois pas comment tu vas chez Verstappen quand tu viens de mettre Hamilton. Je sais pas, après t'as un Aston Martin, tu penses peut-être à l'après Alonso, ou tu remplaces Stroll. Oui, tu vois, je suis d'accord. Alors, tu remplaces Stroll doucement. Doucement, remplace Stroll doucement. Commence pas à associer Alpine et Verstappen, sinon il n'y a plus personne sur le podcast là. Non mais voilà, tu vois, il y aura d'autres projets, il y a d'autres portes. Il y a pas que 3 équipes en Formule 1, il y en a 10. Il y a le projet, je sais pas, si ça se trouve Audi dans quelques années, ça sera un monstre. Ouais, allez, Audi. Mais si tu veux les stats depuis 2000, je sais pas combien, il n'y a pas eu d'autres vainqueurs que les 3 là, hein. C'est sûr, mais bon, voilà quoi. Pour l'instant, c'est Red Bull qui doit gérer la pression de McLaren. McLaren, ils vont continuer. Est-ce que ça va être suffisant pour le constructeur? Probable. Est-ce que ça va être suffisant pour le pilote? Plus compliqué. Mais c'est Red Bull qui est sous pression. Donc à 6 courses de la fin, c'est qui ton champion à la fin de l'année? J'ai envie de dire Norris, mais je pense Verstappen. Verstappen, ok. Moi, je vais dire Norris. Ouais, j'ai envie de dire Norris.
Enfin, McLaren constructeur, ça, je pense que c'est pas fait. Hein, on peut pas dire que c'est fait quand même. Ils sont quand Ça même. peut vite tourner, hein, on l'a vu en 2018, Ah oui, non, 2017 avec non. Ferrari, et ça peut très vite tourner, hein, des erreurs, c'est jamais. Ça c'est sûr. Mais je pense que il y a peut-être moyen, quand même, il y a peut-être moyen que ça finisse comme Abu Dhabi 2021. C'est Ça qu'il y a un joue à monde, la hein. dernière course. Il y a un Il y a un monde, peut-être monde pas à un point, où ça mais il y a reste. un monde où à la dernière course, les deux peuvent être encore champions, hein. Tu vois, le mec il a 5 points derrière. Il y a Ah match. ouais, non, on est sur une belle Genre fin il de est saison. là, la pression, c'est. Pour moi, c'est McLaren qui a tout à gagner et Red Bull qui a tout à perdre. Est-ce que, dans ce cas-là, si on continue, Red Bull peut finir troisième, derrière Ferrari? Et si oui, quelles sont les chances? Et sinon, pourquoi? Moi, j'ai mon idée. Alors, là, constructeur. Oui, oui, constructeur, pas pilote, pas pilote. Ouais, Verstappen est trop ouais. loin pour le pilote. Non, non, constructeur. Alors, j'ai pas le classement sous les yeux. Ferrari, ils sont à combien Euh, derrière? Alors, Ferrari sont à 75 points de McLaren. Et de Red Bull, ils sont à 30, 34, 75 moins 41. 34, hein, ouais, 34 points. Bah, ça. Ah. Et si Red Bull fait 3, Oh, si Red Bull fait 3, c'est un cataclysme. ah bah là, c'est même plus une chute, hein. Mais Non, si, ça reste une grosse chute. Mais... ouais, et ça serait rare, tu vois, dans l'histoire qu'il y ait un truc comme ça. Parce que là, tu vois, enfin, en tout cas, dans l'histoire récente, parce que là, tu vois, une chute quand même assez brutale, comme ça, sans changement de régulation. T'imagines s'ils finissent troisième? Ouais, parce que j'étais en train de penser à Euh, 2009 avec Brown GP qui avait dominé la première partie de saison. Et puis une fois que tout le monde a Ouais, mis le double diffuseur, ils se sont fait rattraper comme pas possible, mais sur le fil, ils gardent la tête. ouais. Mais sinon, Là, récemment, à part eux, ah, regarde, après, la réglementation a changé pour 4 ans, domination Red Bull. 2014, ça change, domination Mercedes. Ça change. À part 2021, qui était 2021, c'est une hybride. petite réglementation qui change, hein, Ouais, ouais. qui fait un peu perdre Mercedes. C'est le fond plat arrière, hein, qui change. C'est Mais c'est ça, c'est petit. hybride. Ouais. Et quand même, ça note une progression de Red Bull, on va dire, constante. Et il gagne quand même le championnat constructeur. Bien. C'est vrai, ils gagnent quand même le constructeur Bien. Mercedes, hein. Ouais, bien avant quand même la fin de la saison. C'était pas un souci. Ouais, c'est vrai qu'ils le gagnent Euh, plutôt, ouais. et du coup, 2022, Mercedes qui perd sa domination avec une nouvelle réglementation. Là, si Red Bull finit troisième, proche ou pas, dans l'histoire récente de la F1, ça, c'est unique. Enfin, c'est nouveau. Ouais, En tout cas, au moins depuis les années 2010. ça va quand même faire 14-15 ans, donc je pense que ça fait une période de Ouais. temps assez longue, hein. Non, c'est vrai que... J'ai même pas pensé, mais c'est vrai que sans changement de réglementation, juste voir une équipe qui gagne tomber à ce point-là. Après, je pense qu'il faut le nuancer au fait que Pérez, je t'aime bien, hein, Pérez, hein. J'ai des amis mexicains, hein. Coucou à vous d'ailleurs, si vous connaissez quelque chose, hein. Mais tu me mets... Ça, tu vois, j'y réfléchissais pour la vidéo qui sortira la semaine d'après. Parce que oui, je bosse, hein, même si je sors pas de vidéo, je bosse. Est-ce que finalement, Pérez, c'est pas juste un Gasly et un Albon, mais à retardement? Parce qu'il fait une belle saison 2021. Il permet à Red Bull de gagner le titre avec Verstappen. Mais 2022, il n'est pas tant que ça dans la bataille. Bataille, hein, parce que c'est 4 courses, 5 courses avec Leclerc et Verstappen. Sachant que Verstappen, il a 2 problèmes mécaniques sur les 5 premières courses. Donc forcément, il s'était fait un peu distancé par Leclerc. 2023, il n'y a pas match. Donc c'est pas étonnant. À mon avis, c'est pas étonnant s'il fait top 3. Il fait deuxième, je crois, en 2023 l'an dernier. Il doit faire deuxième, je crois. Je vais regarder pour m'assurer que je dis pas de bêtises. Mais il me semble qu'il fait L'année deuxième. Oui, il fait dernière. deuxième. Ouais, il fait deuxième. Ouais. Mais il y a tellement pas de concurrence que c'est pas si étonnant que ça. Mm. Là, maintenant qu'il y a de nouveau de la concurrence, on le voit en difficulté. Mais à l'époque, Gasly Albon, Red Bull n'était pas dominant. Donc forcément, c'était ultra visible de les voir plus bas. Est-ce que Perez, c'est pas juste le même problème que toujours avec Red Bull depuis critère de partie, la deuxième voiture est inconduisible pour un autre pilote que Verstappen?
J'avais lu pas mal d'interviews d'Albon, de Gasly qui avaient dit que ils comprennent ce que Perez traverse parce que cette voiture, une fois que Verstappen la règle, c'est compliqué. Est-ce que on en fait beaucoup avec Perez, mais tu mets n'importe quel autre pilote dans cette dynamique où le développement va vers Max Verstappen, ça finit pareil. Ou alors vraiment c'est que Perez, par rapport aux autres pilotes du top 8, il est un cran en dessous. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais je sais pas si on tape pas trop sur Perez facilement, entre grands guillemets. Ah bah ça c'est sûr. Malheureusement, mais tu vois, je pense justement, là, ce que tu décris, c'est un cercle vicieux en fait. Hmm. Parce que tu as la voiture qui est initialement développée autour de celui qui a le plus de chances de gagner, qui est l'enfant de la maison depuis toujours. Depuis 10 piges. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est une voiture qui est spéciale, qui est nerveuse, qui est très nerveuse et qui devient encore plus, même trop nerveuse pour Verstappen ces dernières courses là. Mm. Justement, qui explique en partie ses baisses de résultats. Il score encore il score encore des points, mais c'est plus compliqué. Heureusement qu'il score des points parce que sinon Red Bull. Bah ouais. Ouais, bah tu vois, ils ont perdu le constructeur hein, déjà. Enfin voilà, ils ont perdu la première place plutôt pour l'instant. Ça, du coup, t'as une difficulté à te mettre en confiance, ça te prend du temps à t'adapter, ce qui implique forcément des résultats moins bons de ce que tu peux espérer, que ce que tu peux t'imaginer par exemple possible. Du coup, ça se pose la question de ta légitimité dans une top team, ce qui est une pression, une charge mentale énorme, vu les enjeux qui sont mis sur toi quand même. Enfin, t'es pas le pilote, même si t'es pas le premier pilote, t'es quand même un pilote, un des deux pilotes, t'es quand même l'autre moitié de l'équipe. Et cette pression, ça peut se dégrader, donc tu performes moins, on te fait moins confiance pour les améliorations, du coup tu te remets en doute, tu dois encore retravailler, tu as encore plus de doutes, tu as moins confiance dans la voiture, du coup tu performes moins, etc. etc., etc. Et là, enfin, on en a vu des pilotes qui sont passés par ça et qui se sont fait bouffer, notamment chez Red Bull. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette stratégie de. Après, je pense pas que ce soit. Enfin, je dis cette stratégie, c'est un abus de langage, parce que c'est pas une stratégie de Red Bull de se dire, bon, on va vraiment mettre dans la merde notre deuxième pilote. C'est juste qu'effectivement, jusqu'à présent, c'est que ça marchait avec Verstappen. Ils savent que Verstappen, c'est leur meilleure chance. Et sûrement que dans un coin de leur tête, Red Bull, le constructeur, c'est bien pour la thune. Hein. Mais s'il faut aller chercher un des deux titres, c'est sûrement le pilote. Là, à la fin de saison, ça m'étonnerait pas si. Pas ils abandonnent le constructeur, mais si ils doivent sauver un des deux championnats, ça va être le pilote. Hein. S'il faut tout faire pour sauver un des deux championnats, ce sera le pilote, à mon avis. Oui, sans doute. Je pense pas qu'ils cracheraient sur avoir quand même le constructeur. Peut-être qu'ils vont apporter quelques améliorations d'ici la fin de saison. Mais là encore, t'as. Ouais, mais les améliorations seront faites pour aider Verstappen à garder la première place et pas forcément pour équilibrer une voiture pour que Perez puisse mieux la piloter. Tu vois. C'est ça que je veux dire. Pas forcément, mais bon, c'est. Ils vont quand même. Enfin, ils ont quand même intérêt à faire les deux en même temps. Ah, mais attends, on est en octobre. S'ils Oui, commencent à mettre leur peu de ressources pour aider Perez, ils sont pas dans la merde en 2025. Et puis surtout aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Adrian Newey part. Ouais. Donc, quand t'as le meilleur ingénieur de l'histoire de la Formule 1 qui part chez un de tes concurrents directs et qui s'affiche comme comme un prétendant au titre dans les années à venir, peut-être pas l'année prochaine, mais enfin, en tout cas, c'est leur intention. Tu vas peut-être moins donner de charge, d'importance, ou d'informations à Adrian Newey dans les nouvelles évolutions et dans ta voiture l'année prochaine. Tu vas essayer peut-être un peu de l'écarter pour protéger tes secrets, tes plans pour l'année prochaine. Bon, remarque, il doit quand même
c'est quand même lui qui a dû concevoir la voiture pour l'année prochaine. Je crois que Horner a dit que de toute façon, depuis un moment, il est écarté maintenant du pôle F1. Même si on le voit sur les. Ce que je trouve bizarre comme déclat d'ailleurs, parce qu'on l'a quand même vu pas mal sur les murets des stands quand même. Donc, Horner et les déclats, il est toujours bizarre de toute façon. Mais, Oui, bah c'est sûr. Mais voilà, enfin, moi je trouve que c'est. C'est ça, en fait, c'est un mélange de dynamique interne à l'équipe et externe avec la montée des autres équipes qui joue vraiment en défaveur de Red Bull et qui met vraiment encore plus de pression sur ses pilotes. Ce qui, là, pour le coup, Perez, bah. si vous voulez les stats, Verstappen c'est 331 points, Perez c'est 144. Perez c'est moins que Russell, c'est moins qu'Hamilton, c'est moins que Sainz. Bon, c'est plus qu'Alonso et Stroll, mais oui, là. là. Le top team, hein. C'est le dernier des top teams. C'est le dernier des top teams, donc la fin de saison, ouais, ça va être compliqué. Et perso, encore une fois, s'il faut se mouiller comme avec Lando Norris, je pense que Red Bull, ça fait 3. Hein. Après, il faut voir à quel point encore Ferrari va apporter des évolutions sur la fin de l'année. Hein. C'est comme toutes les autres équipes. De toute façon, je sais pas, ça va sûrement être autour du Brésil, Las Vegas. Allez, Las Vegas, dernières évolutions, parce que c'est Las Vegas, parce que c'est faire péter les sponsors et tout. Mais après, Qatar, Abu Dhabi, il n'y aura plus rien sur la voiture. Hein. Non, il n'y aura plus rien. Donc ouais, ça va être compliqué pour Red Bull. Mais c'est vrai que s'ils finissent 3e, ça va être... Oh, l'année prochaine, ce que ça va être, s'ils finissent 3e, le Far West. On va savoir si Perez fait plus que 4 courses déjà, avant que le Marco il dise allez, dégage de là. Attends, déjà, on va savoir s'il commence la saison. Va savoir s'il commence la saison. Bah, j'espère. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est vrai que Perez. Perez, il est dans une sacrée situation quand même. C'est vrai que quand on Je pas l'aime trop, bien, pas de lâcher puis dans en la plus, presse à chaque fois. Non, mais on l'a signé, mais à tout moment aussi, on le dégage. Ah bon? Ah bah, c'est sympa ça, les gars. Mais c'est horrible parce que le mec est adorable, le mec aime son sport et tout. Tu vois son père dans le paddock, il est comme un dingue à chaque fois que son fils fait un podium et tout. Et le mec a du talent quand même. Il est pas là pour rien. Je veux dire, à son époque chez Force India, quand même, s'il finissait 4e du constructeur, c'était pas uniquement parce que la voiture était bonne, puisque le pilote aussi était pas mal au milieu de midfield, quoi. D'ailleurs, tu crois à la rumeur, je sais pas si c'était une rumeur ou quoi, mais selon laquelle il est resté en Formule 1 cette fin de saison parce que la F1 lui a demandé à Red Bull de le garder? Parce que la thune, parce que le Mexique, c'est un gros marché pour la Formule 1. L'ingérence totale, là. Oh là là. Oh, les États-Unis, là, on est limite dans les théories du complot, mais c'est pas du tout cela ne nous regarde pas. Nous, on parle de sportif. Oh là là, alors, le PMU. Je mets une petite incrustation PMU là au-dessus. McLaren, Red Bull, Ferrari. Mercedes sont un peu loin, en vrai, 329 points contre 441. Ils sont vraiment dans un no man's land. Aston Martin avec 86 points. Ouais, pourtant ça prend des victoires. Ça a pris des victoires, mais effectivement, ça va être compliqué à cette fin de saison. Derrière, il y a une bataille qui est intéressante. Enfin, moi qui m'intéresse, parce que j'adore ce sport. Racing Bulls contre As. 34 points et 31 points. Qui c'est qui finira 6e entre les deux équipes? Ça, on n'avait pas vu venir. Alors, As qui finit avec autant de points, ça, non, ça, clairement, je pense que pas grand monde l'aurait vu venir. On se rappelle des déclats du début de saison, on a la pire voiture, c'est n'importe quoi. C'est clair. Et monsieur Nico Hülkenberg qui Q3, allez, par ici les Q3. Ouais, il marque quand même 24 points sur la saison. Et ne pas oublier le partenariat avec Toyota. Ça, il faudra qu'on en parle aussi un de ces 4. Ça, je pense que ça mérite une vidéo. Ça, je dis rien. Hein. Bah, c'est dans les bacs. J'ai juste vu que déjà tout le monde en a sorti une. Genre, les gars, j'ai même pas encore fini la mienne que je suis en train de parler pour la fin de saison. On est déjà sur une news qui est sortie à 3h du matin. Vous vous calmez. Mais bref. Hormis ça, effectivement, As 31 points. Il reste 6 courses. Les opportunités, ça va être comme toute la saison de façon.
va falloir espérer des incidents de course, hein, mais 3 points, voir les deux se battre à la 6e place. Et j'ai envie de dire, c'est limite une bataille Tsunoda-Hülkenberg. Ricciardo, 12 points. Bah non, il est plus là. Ça va être Lawson sur la fin de saison. Bah tiens, parfait. Est-ce que Lawson, ça va pas être le facteur X, ça va pas être à Racing Bulls de rester devant? Parce que Lawson, on l'a vu l'an dernier, les 4 courses qu'il a fait, je ne sais plus, sujet vers complément. Lors de ces 4 courses, il a vraiment performé à un niveau similaire à Yuki Tsunoda. Donc ça veut dire qu'il peut rapidement mettre en route la voiture. Alors certes, c'est pas la même dynamique, hein, parce qu'il était là pour faire ses preuves l'année dernière. Là, il sait qu'il a sa place dans la voiture, donc c'est peut-être pas le même type de pilotage, style de conduite. Mais n'empêche que si Racing Bulls arrive à avoir ces deux pilotes à un niveau très similaire, quand on sait que de toute façon tu mets Lance Stroll out, parce qu'il fait pas non plus des performances exceptionnelles, il a autant de points que Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg, donc, et pourtant il a une Aston Martin. Il y a moyen que Racing Bulls ça prenne le large cette fin de saison, que Lawson montre que potentiellement va savoir si Helmut Marko veut pas savoir si Lawson bat Tsunoda en fin de saison, c'est pas lui qui monte dans la Red Bull l'année prochaine. Je pense qu'il y a des enjeux du côté de Racing Bull sur la fin de saison. Je pense qu'il faut vraiment les observer. C'est pas à prendre trop à la légère. Hein. Ah bah, de toute façon, si... De toute façon, on sait comment le business model de la F1 fonctionne, en tout cas pour les équipes, et on sait ce que ça vaut, une place de plus, de moins au championnat constructeur. Donc, ouais, à voir, puis surtout hâte. Je pense que quand même, Lawson va être un peu encore sous pression parce que il y a... Bah, on est d'accord, il est pas confirmé pour l'année prochaine. Alors, si tu me mets quelqu'un d'autre que Lawson dans la voiture l'an prochain, si tu me ramènes Ricciardo, faut que tu m'expliques comment. Il m'a dit il m'a dit. Je l'ai eu au téléphone juste avant le podcast. Il a dit qu'Adjar sera leur pilote de réserve l'an prochain. C'est vrai que je sais pas s'ils ont confirmé sa place en 2025, mais bon, on peut en déduire de nos talents d'analyste spécialiste Formule 1 qui sera dans la Racing Bulls l'an prochain. On va... On verra, mais en tout cas, bon, il va avoir les crocs. C'est sûr que là, chez Racing Bulls, Lawson, il va arriver, il a les dents qui arrivent le parquet. Ils l'ont déjà mis au placard l'année dernière pour, on va dire, en attendant une opportunité qu'il ait une place, on va dire, plus concrète. Là, elle est arrivée. Un peu de manière, bon, pauvre Ricciardo, ils auraient pu au moins le laisser... Ils auraient pu au moins le laisser finir la saison. Ou alors au moins annoncer qu'il arrêtait sa course, sa carrière, enfin, c'était sa dernière course, quoi. Ouais, non, là c'est... Enfin, là c'est... Ouais. C'est l'élégance de chez Red Bull. Appelé. Sauce du chef. Ouais, non, c'est sûr que là... On a bien vu tous les angles de caméra sur Lawson, il n'attendait qu'une chose, c'est être dans la voiture. Tu penses qu'il est capable, cette fin de saison, de se mettre au niveau de Tsunoda? Est-ce qu'il peut nous faire une Colapinto? C'est le nouveau barème. Ah, bah d'ailleurs, Colapinto, exceptionnel. Hein. Le mec sort de nulle part. Enfin, sort et de 4 nulle points. part, non. Allez. Nulle part, genre, au même niveau qu'Albon, au moins en qualif, et en course, il est là. Ouais, c'est ce que je veux dire. En qualif, moi, Et Albon, il est bon en qualif. Hein. Il est beau en plus. Les scores en qualif là, sur Sargent et Latifi et autres, c'est un de ses points forts. C'est fou parce que moi je pensais vraiment que j'ai beaucoup défendu Sargent parce que je pensais sincèrement qu'il était à un meilleur niveau que ça, quoi. Mais c'est vrai que Coco Lapinto débarque et que boum, au niveau de Albon. Ouais, d'un coup, tu remets en question... bon, il était déjà remis en question H24, mais tu remets bien en question son passage. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi une des questions qu'il faut... Pas qu'il faut se poser, parce que c'est peut-être pas le bon terme, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais si Colapinto fait 6 bonnes dernières courses, il reste sur la grille un baquet. Si je dis pas de bêtises, c'est chez Kick Sauber qui n'ont toujours pas confirmé à côté d'Hülkenberg pour 2025. Ils ont qui en potentiel? Bottas, Joe toujours, même si bon apparemment c'est de plus en plus mort. Il y a lui. Bon Bottas?
Non, Ouais. Joe. Ah non, pardon, Joe. Oui. excuse-moi, Oui, Joe. Oui, Joe, ouais. Il y a Colapinto qui rentre dans la bataille. Ouais, mais Bottas est bien pressenti quand même. Pas des rumeurs que j'ai entendues, en tout cas des déclarations que j'ai lues sur différentes plateformes. Bottas est en discussion et serait au moins pour un contrat d'une année Ouais. pour 2025, qui serait, de ce que j'ai lu, potentiellement sa dernière année. Est-ce que si t'es le patron de Kick, Sauber, Steak, F1 Team, je crois que je l'ai eu bon, tu vas... Bon, alors déjà, ton entreprise, bonsoir. Hein. Faut pas que je dis ça, parce que ça se trouve, à tout moment, je vais lancer des strips sur Kick. Hein, on sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que toi, tu préfères... Bref, si t'es à sa place, tu préfères mettre Bottas pour 1 an pour encore préparer le projet? Mais pour moi, c'est limite c'est pas un non-sens, parce que oui, tu vas profiter de son expérience chez Mercedes, tout ça, bref. Mais 2025, c'est aussi la préparation pour 2026. Nouvelle réglementation, entrée d'Audi, nouvelle voiture. Comme on voit Mercedes à Antonelli, qui va en le mettre dès 2025, pour le préparer à 2026. Comme Ferrari qui prend Hamilton 2025 pour 2026. Retarder d'1 an encore l'arrivée de ton deuxième pilote, pourquoi pas, hein? Mais t'en prends un. En tout cas, moi je pense que Colapinto, s'il fait 6 belles courses, il y a peut-être moyen que. Parce que de toute façon, vu qu'ils veulent pas mettre Théo Pourchard dans la voiture, bah quitte à les prendre ailleurs, quoi. Je fais le mec, mais je sais, j'ai même pas regardé une seule de ses courses en IndyCar, d'accord? Donc excusez-moi, je sais juste que c'était un très très bon pilote en F2, en F3, en étant très jeune. Donc il aurait mérité sa place. Mais là, cette année, en plus en Formule 2, je sais même pas. Parce qu'Adjar est pas en tête, Martin c'est pas en tête. Tous ceux qu'on a vu en Formule 1 ils sont pas en tête. Je ne sais même plus qui est en tête. J'ai pas regardé la Formule 2 cette année. Enfin bref, ça pour dire que l'équipe qui a 0 points, pour eux aussi ça peut être intéressant de voir les performances sur cette fin de saison d'un Colapinto, peut-être pour 2020, Pourquoi pas? 2025. Hein. Après, il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est que du coup, est-ce que Mercedes, enfin Williams surtout, serait prêt à laisser partir Colapinto C'est Bortoletto. sous un autre giron, pardon. Et autre chose aussi, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de prendre Bottas juste pour cette année, au sens où bah les voitures seront tellement différentes en 2026 que si tu prends un rookie, tu le fais emmagasiner d'expérience pendant toute une année et que l'année d'après, bah la voiture elle est totalement différente, elle a rien à voir. T'as potentiellement t'as un mec avec moins d'expérience, il y a potentiellement plus d'erreurs. En plus, Bottas est plutôt rapide, enfin, en tout cas plus rapide que Joe, même si bon là c'est dur de se rendre compte vu que la voiture est la plus mauvaise du plateau. Enfin le mec, enfin Bottas, tu sais que la voiture, enfin tu sais qu'il va la ramener au garage quoi, à la fin de la course. Et tu sais que bah, s'il a des opportunités, tout ça, de prendre des points, il sait gérer la pression, il sait gérer des moments chauds en course. C'est pas forcément le pilote le plus agressif, mais justement, c'est peut-être celui, c'est une option en fait conservative. Ouais, en fait, tu paries sur le fait qu'en 2025, potentiellement avoir Bottas dans ta voiture, t'as plus de chances de peut-être choper, je sais pas, une 9e ou une 8e place au constructeur. C'est ça. Et sans te coûter de trucs. Et si t'as un jeune que tu veux préparer, que tu veux garder au chaud, tu le fais conduire sur des FP1, tout ça, tu le gardes dans ton giron, tu le fais piloter sur simulateur, tu l'intègres dans l'équipe et tout. Et au moment de la régulation, du changement de régulation, parce que là les voitures elles sont totalement différentes. Je crois que c'est réglementation par contre. Regulation, c'est en anglais. La régulation. Réglementation. On dit réglementation en français et régulation en anglais. Ok, ouais. Bon. Je sais parce que quand j'étais au Canada, j'écrivais l'inverse. Non, mais c'est vrai. Et je sais qu'on a déjà fait l'erreur dans un autre podcast. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes tous bilingues sur ce podcast, donc. C'est terrible. C'est bon. Ouais. Alors, James Bowles avait dit que de toute façon, il était d'accord pour libérer Colapinto si ça lui permettait d'avoir une place en Formule 1.
Après, ouais. Après, est-ce que t'as envie de la place Colapinto- chez Kicksober? Mais est-ce que. Après, il a fait 3 courses aussi, Colapinto Colapinto, mérite. Ouais, mais est-ce que Colapinto mérite sa place en F1? Oui! Tu sautes dans le train, toi. Oui! Mais bon, ouais. Ah, c'est Bottas, tu vois, il y a une petite. C'est Bottas, c'est ton chouchou. On sait tous que tu le veux juste en Formule 1. On sait tous que tu veux juste le poster autographe, en autographe. On se, Si on on- part on se en... rappelle que. On se rappelle que l'année dernière, j'avais prédit podium de Bottas Ah, ou d'Alfa Romeo. Regardez à qui ce que vous écoutez quand même, c'est fort. Hein. Moi pour l'instant j'avais dit cette année 0 point de Kicksober, je suis pas trop mal. Je suis Oh, sur le purée. cul que ce pari pour l'instant il tienne. Oh là C'est là quand même là là. scandaleux de faire 0 point. C'est Williams époque Stroll Sirotkin quand même. Hein. Faudrait faire un. Je sais pas d'ailleurs si on peut l'annoncer, mais quand on fera des lives pour le podcast, Oui. faudrait faire une vidéo réaction à la fin de la saison de nos prédictions. Mon Dieu. Comme tout bon youtubeur F1 qui se respecte. Moi j'ai plus vu ma vidéo réaction de mes prédictions dans ma vidéo, mais il faudra qu'on fasse une réaction aux prédictions qu'on a faites Ah bah en live. en podcast, on le Oh fera là en live. là. Hein. Ça va être exceptionnel. Effectivement, les lives qui devraient arriver dans pas trop longtemps. Parce que maintenant, ici à la fibre, j'ai un logiciel tout bien réconfiguré. Donc normalement, on pourrait être bon pour lancer ça. Mais je vous en parlerai rapidement sur la chaîne. Ça risque d'être sympa, c'est 2025. Si tout se passe bien. D'ailleurs, derrière là, j'ai un super coucher de soleil. Mais ce n'est pas le sujet, ça ne nous regarde pas. Bref, on n'a juste pas parlé d'Alpine. Parce que comme d'hab, est-ce qu'on a envie de pleurer d'Alpine sur les dernières courses on va aller vite fait, hein. Je sais pas s'il y a grand chose à espérer. De toute façon, Ocon va partir. L'ambiance, voilà. Les dernières Vivement courses, Vivement voilà. que ça se termine. Ah oui, si, quand même, Renault qui ne fera plus de moteur. Et qui. Alpine qui va se fournir en moteur Mercedes. Écoute, Ça, c'est si ça important. peut leur permettre de pas finir 9ème, à voir, hein. À voir. Mais c'était peut-être pas le plus gros des problèmes qu'ils avaient jusqu'à présent, le moteur. Je veux dire, on a beaucoup tapé sur le moteur, mais Bah, ils il avaient me quand même, semble que quand tu prenais la performance du moteur, il n'était pas si déficitaire que ça. Hein. Il me semble que c'était Despiello qui a fait une vidéo là-dessus. Il me semble que c'était peut-être pas c'était soit l'an dernier, soit il y a 2 ans, où il parlait de ça justement, et il démontrait par A plus B, mais il montrait qu'en fait le moteur n'était pas si mauvais que ça, hein, et qu'il y avait peut-être d'autres problèmes sur la voiture qui faisaient qu'elle n'était pas si rapide que ça, mais c'était pas que le moteur. Et c'est vrai que se passer de Alpine, du moins du moteur Renault, à voir ce que donnera. Hein. S'ils finissent top 3, on criera au génie, on dira bah voilà, le problème il était là. Bon, maintenant il faut encore que ça le fasse, parce que s'ils finissent encore 9ème avec un moteur Mercedes, parce que bon, Williams a un moteur Mercedes aussi, hein, c'est pas pour autant qu'ils sont 3ème. Donc Alpine qui peut potentiellement prendre la place de Williams. Il n'y a que 3 points d'écart, mais bon, on va prendre 3 points sur 6 courses avec les sprints dans ce paquet aussi serré. La seule place qui est sûre de rester, c'est Sauber. Eux, t'es sûr qu'ils vont finir dernier, parce qu'ils ont rattrapé 13 points en 6 courses. S'ils le font, mais alors s'ils le font, c'est du jamais vu. Mais non, là, Alpine, 13 points, Williams, 16 points. Oh, tu peux être sûr quasiment en parlant de Kick-Sauber que il y aura très peu d'amélioration jusqu'à cette fin de saison. C'est vrai que sur la fin de classement, ça va être qui c'est qui va apporter les améliorations le plus longtemps possible, qui va sûrement finir... pas qui va sûrement finir devant, parce qu'il y a tellement peu de points à donner, mais qui aura peut-être plus de chances de prendre des places de devant. Mais il me semble que c'était jusqu'à Las Vegas qu'ils avaient apporté des améliorations Racing Bulls, qu'ils avaient amené le fond plat, l'arrière-train de la Red Bull normale, qu'ils avaient collé sur la voiture, je crois que c'était à Las Vegas, qui leur avait permis de prendre des gros points en fin de saison. Oui, t'as raison. Ouais, il y avait... Ouais. Donc en tout cas, il y aura de la bataille à tous les étages. Donc je vous invite fortement à aller regarder ce qui se passe derrière. Enfin, aller regarder, on verra ce que la réalisation internationale nous donne, hein, parce que bon, voir Verstappen dans le trafic, c'est tout ce qu'on aura le droit de voir. De toute façon, on verra jamais les dépassements, les batailles de derrière, parce que voilà, chose que j'ai appris pendant qu'on était au week-end Fanatec World GT Championship là, c'est que les batailles derrière c'est vachement plus intéressant que ce qui se passe devant. Hein. C'est toujours plus drôle derrière. Hein. Ah, c'était la guerre. C'était la guerre. Donc je suis persuadé que derrière les As, les Racing Bulls, ça va se battre. Hein. Mais bon, on nous le montre pas assez. Mais bon, c'est comme ça. 45 minutes. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour.
On a parlé de pas mal de choses, en tout cas. Je crois qu'on a juste fait le pas sur Aston Martin. En même temps, ils sont dans le No Man's Land, 86 points, ils sont trop loin devant, trop loin derrière. Pas grand chose à dire à part quand on se projettera sur 2025. Aston Martin, ouais, là, ça sera beaucoup plus intéressant. Là. Bon, on a parlé un peu d'Adrian Newey et du projet autour d'Aston Martin. On va dire les pilotes, ça va pas changer, ça reste stable. Ouais, on a Mercedes, ça si on a fait un peu le pas dessus, mais bon, normal non, mais c'est voilà. Eux, allez, rapidement, mais eux, par exemple, je pense que sincèrement, qu'ils peuvent interférer, en tout cas, qu'ils vont avoir un rôle à jouer important dans cette fin de saison sur qui sera champion au constructeur. Hein. Parce qu'ils peuvent prendre des gros points, hein, Mercedes, qui sortent de nulle part. Hein. Et ça va être le trouble fait. Et en plus, tu vois, leur victoire et leur podium à chaque fois, c'était un week-end où leur voiture marchait super bien, était exceptionnelle, en raison de certaines conditions météorologiques ou de balance de la voiture, en tout cas de philosophie de la voiture qui convenait bien à Mercedes. Tu vois, par exemple, un Brésil à Interlagos, qui a bien réussi à Mercedes comme ces dernières années, assez récentes en tout cas. Tu vois, un Mercedes qui gagne, qui prend les gros points. Même à Las et Vegas. derrière, hein. Ouais, même il à gagne Vegas. aussi en Belgique. Après, depuis la Belgique, ils ont sûrement évolué leur voiture, mais c'est une voiture qui marchait bien sur le tracé comme ça. Même ce week-end à Cotin. Hein. L'an dernier, il me semble que l'Hamilton, il est fini dans les fesses de Verstappen. Hein. Ouais, mais tu vois, mais là, justement, tu vois, ben ça va être intéressant parce que là, il y a une bataille à 3 et peut-être à 4, tu vois. Avec Mercedes en quatrième force du plateau, mais juste derrière, tu vois. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas les sous-estimer. Parce que eux, en plus, ils ont vraiment rien à perdre pour le coup. Parce que ils sont trop loin pour gagner. Ils sont trop en avance pour être perturbés derrière. Ils sont vraiment quatrième, donc pour le développement, ils auront du temps de développement l'an prochain. Donc ils peuvent continuer à développer cette année la voiture, sans trop se soucier de l'impact que ça aura l'an prochain. Hamilton, c'est sa dernière chez Mercedes. Il a sûrement envie de bien finir. Mercedes, ça peut clairement aller prendre, peut-être pas 3 victoires, hein, faut quand même pas abuser, mais non. Ils peuvent en prendre une, finir sur le podium à beaucoup de reprises. Certes, Hamilton n'est pas sur une très belle série. 4 points, 10 points, 2 points, 8 points. Mais la voiture marche quand même parce que Russell fait un podium et une 4e place. Donc, cette voiture-là, elle marche encore. Merde. Si, j'étais sur la bonne ligne de stats. J'ai eu peur que je regardais Carlos Sainz. Donc ouais, clairement, Mercedes, ils n'ont plus rien à jouer dans le classement. Mais ils peuvent avoir encore un grand impact. Ça, j'en suis persuadé, ouais. Clairement. Ah, c'est bien, on vend un peu la fin de saison, là. On vend la fin de saison, là. Bon, je pense que la FOM n'a pas besoin de nous pour vendre leurs produits Formule 1. Mais si ça peut vous permettre de nous suivre chaque semaine pour continuer à regarder nos épisodes et à regarder ce qui se passe dans le monde de la Formule 1, eh ben, ce sera avec grand plaisir. Sur ces belles paroles, nous, on se retrouve pas la semaine prochaine parce que je suis pas là. Super la reprise, merci. Mais il y aura des vidéos qui seront prêtes sur la chaîne. Normalement, le prochain podcast sera en live. Alors, si vous êtes 3, on sera heureux. On pourra interagir avec vous. Vous poserez vos questions. On prendra vos opinions. On débattra avec vous. Ça sera super. Sinon, pour les autres, ce sera comme d'habitude. Hein, il y aura le podcast disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur tout ce que vous voulez. À la différence que, voilà, si vous voulez interagir en direct, ça sera avec grand plaisir. On se laisse là-dessus. Très bien. Bonne semaine. Bonne semaine Formule 1. Ouais. Bonne course aux États-Unis. Prenez soin de vous. Je peux pas dire à quelle heure c'est. Ouais. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne journée. C'était Georges. C'était Arthur. Kiss.